De Paul Biya à Amougou Belinga, les réseaux camerounais de Yannick Noah. Élevé au rang de patriarche du village d'Etoudi depuis son retour au Cameroun, l'ancien tennisman n'a cessé de gagner en influence auprès de Paul Biya, au point de devenir l'un des atouts de son pays dans ses relations avec la France. Le 6 avril 1984, une tentative de coup d'État contre Paul Biya dégénère en guérilla urbaine dans les rues de Yaoundé. Simon Noah Biquier, Papa Tara, le grand-père paternel du tennisman Yannick Noah, vainqueur du tournoi de Roland-Garros l'année précédente, tente de franchir un point de contrôle. Il est abattu par des hommes armés. Dans Simon Papa Tara, une chanson aux sonorités reggae agrémentées de percussions africaines, le petit-fils pleure son aïeul. Yannick Noah, né le 18 mai 1960 à Sedan, Ardennes, est parti s'installer au Cameroun, sur les terres familiales, où il a été consacré patriarche et chef de village d'Etoudi. Il succède ainsi à son père, Zachary, décédé en 2017. Présenté, dans le pays, comme une personnalité reconnue en France, il est également proche du pouvoir camerounais. Il coache ainsi un groupe de jeunes Camerounais et Français chargés de « penser ensemble » l'avenir des relations bilatérales. Parmi leurs thèmes de réflexion, l'environnement, la mémoire coloniale et la bonne gouvernance. Le « village Noah », qui s'étend sur environ 2 hectares et dont l'ex-champion est le créateur, a souvent accueilli des responsables français de passage au Cameroun. Dans la soirée du 26 juillet 2022, Emmanuel Macron, décontracté, a eu droit à un bain de foule dans le domaine avant de s'entretenir avec l'ancien joueur de tennis. Redoutable businessman, Yannick Noah est actif dans différents domaines, du divertissement à l'immobilier, en passant par le sport. Il dirige plusieurs entreprises, notamment le club de football Vendée-Toudi, 2e division, dont il préside le conseil d'administration. Il s'appuie sur 3 de ses principaux collaborateurs, Sylvestre Bévolo et Somba, Charles Fouman et Michel Fondjo. En partenariat avec le Coq Sportif, qui est représenté dans sa structure, il a fait réhabiliter le terrain situé au marché d'Etoudi, dans un quartier qui abrite, par ailleurs, le palais présidentiel. Noah a également contribué à la formation de plusieurs sportifs camerounais. Il habille gratuitement les athlètes de l'Oibog Tennis Academy avec les équipements du Coq Sportif, et a financé la formation, en France, d'Uma Ngo Bokso, une jeune joueuse de tennis camerounaise repérée à Yaoundé. Joachim Simon Noah. Fils de Yannick Noah et de la sculptrice Cécilia Rode, qui fut Miss Suède en 1978, l'ex-basketteur Joachim Simon Noah est associé avec son père dans plusieurs projets. A commencer par la construction, à Yaoundé, de la Cité des Cinquantenaires, un chantier de plus de 60 milliards de FCFA, plus de 90 millions d'euros, lancé en 2016. Les 2 sportifs disposent chacun d'une fondation, qui leur permet d'aider des jeunes Camerounais, à la fois dans le domaine sportif et dans le domaine humanitaire. Laurent Serge et Tundi Ngoa. Si Yannick Noah dit se tenir loin de la politique, sa famille n'en est pas moins au cœur du pouvoir. Ministre de l'Éducation de base, et lui aussi patriarche d'Etoudi, Laurent Serge et Tundi Ngoa est un proche cousin. Le ministre avait largement contribué à l'organisation des obsèques de Zachary Noah. Il a parrainé, ce 26 juillet, un match de gala donné à l'occasion du 10e anniversaire de la plateforme de la jeunesse d'Etoudi, un mouvement communautaire, au complexe sportif Vendée-Toudi. Sédou Mombo Njoya. Ancien président par intérim de la Fédération camerounaise de football, FECAFOU, Sédou Mombo Njoya a favorisé l'accord passé entre la fédération et le Coq Sportif, au détriment de l'équipementier Puma. Selon nos sources, Franck Biya, le fils du chef de l'État, est allé jusqu'à proposer le nom de Sédou Mombo Njoya pour un poste de sénateur. Malgré son éviction de la FECAFOU, l'intéressé, qui est membre de la famille royale du Noum, bénéficie toujours d'une place de choix au sein du sérail politique. Dieudonné Mbala Mbala. À Yaoundé, l'humoriste Dieudonné Mbala Mbala passe le plus clair de son temps dans la maison familiale de l'ancien champion, au quartier Mval, ainsi qu'au village Noah. Si l'ex-sportif continue à s'investir dans le monde du tennis, Dieudonné, lui, s'implique dans l'apprentissage de la langue ewondo, ainsi que dans les activités religieuses de la basilique d'Olama. Narcisse Mouel Kombi. Yannick Noah est très proche de Narcisse Mouel Kombi, ministre des Arts et de la Culture, puis des Sports, qui a été parmi les premiers membres du gouvernement à recevoir l'ancien tennisman français au Cameroun. Leurs rencontres sortent souvent du cadre officiel. Narcisse Mouel Kombi passe beaucoup de temps au village Noah, accompagné de son épouse. Les familles Noah, du centre, et Kombi, du littoral, ont noué une alliance amicale, qui leur a permis d'accroître leur influence dans les sphères politiques et sportives du Cameroun.
Paul Atanga NJ. Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale, n'a jamais caché son admiration pour le vainqueur de Roland-Garros. Depuis sa rencontre avec son idole, il a développé un goût prononcé pour le tennis, à la grande surprise de son entourage. Véritable coach du ministre, Yannick Noah prend souvent part à des compétitions amicales en sa compagnie. Leur rencontre avait été facilitée par Jean-Pierre Amougou Belinga, président du groupe de presse L'Anecdote, lui aussi très proche de Noah. Franck Biya. Fils du chef de l'État, dont il est souvent présenté comme le dauphin, Franck Biya entretient des liens étroits avec Yannick Noah, à qui il a ouvert les portes du palais. Avec l'aide de Faisal Amari, à la fois mère et agent sportif de Kylian Mbappé, et trésorière de Inspired by KN, la fondation du footballeur, Franck Biya a contribué à organiser le séjour camerounais du capitaine des Bleus, du 6 au 8 juillet. Noah a fait partie des Happy Few invités au dernier anniversaire de Paul Biya, à Mvomkaa, dans la région du Sud. Plusieurs hauts commis de l'État, pourtant proches du président, n'étaient pas, eux, de la fête. Jean-Pierre Amougou Belinga. Yannick Noah est lié à l'influent homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, emprisonné dans le cadre de l'affaire Martinez-Ogo. Les deux hommes, qui se connaissent depuis très longtemps, ont notamment jeté les bases d'un partenariat entre la Fondation Noah et le groupe L'Anecdote, dont le contenu n'a jusqu'ici pas été rendu public. Le siège de Télésu, propriété de Belinga, n'est pas très éloigné du domicile parisien de Yannick Noah. Je peux même y aller à pied, avait ironisé l'ancien sportif, sur la chaîne Vision 4. Philippe Bonnet. La rencontre d'Amougou Belinga avec Yannick Noah doit beaucoup à l'entregent de Philippe Bonnet, journaliste sportif de la chaîne Vision 4 et ami de longue date du sportif. Certaines grandes annonces de Noah se sont d'ailleurs faites sur son plateau. Bonnet était aussi très proche de Zachary Noah, au chevet duquel il s'est régulièrement rendu durant sa maladie. Il s'était alors attaché à démentir les fausses rumeurs qui, sur Internet, annonçaient le décès de ce dernier. Ghislain Samou-Nguéo. L'entrepreneur Ghislain Samou-Nguéo s'est rapproché de Yannick Noah par l'entremise de Franck Biya, dont il est un proche collaborateur. Il a joué un rôle déterminant dans le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun. En contact permanent avec Faisal Amari, il a été, à l'occasion de cette visite, le discret messager du fils du président. Kylian Mbappé. Le séjour au Cameroun de Kylian Mbappé a été organisé par Yannick Noah et Franck Biya. L'international français a fait le déplacement depuis New York, le 6 juillet, à bord d'un jet privé, et en compagnie de son grand ami, Joachim Noah. Le capitaine de l'équipe nationale de football française a été accueilli, avec sa mère, au village Noah. L'ancienne handballeuse a fait don d'équipement de football au club de Yannick Noah. La rencontre visait aussi, selon certains, à consolider l'unité nationale, dont le vainqueur de Roland-Garros est un fervent promoteur. Francis Ngannou. Entre Joachim Noah, Francis Ngannou et Kylian Mbappé, une véritable amitié semble s'être nouée ces derniers temps. L'ancien basketteur de Chicago assistera même au premier combat de boxe du Camerounais, qui affrontera Tyson Fury, champion en titre des poids lourds, en octobre, à Abu Dhabi. L'homme politique Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a salué ce rapprochement, dans lequel il voit un symbole du multiculturalisme camerounais. Benoît Raoult-Akini. Fort de ses expériences de président d'APTAC Zone 4, African Police Taekwondo Confédération, et président de la Taekwondo Police Cameroun, le colonel à la retraite Benoît Raoult-Akini a été nommé administrateur du FC Vendée-Toudi. Il avait été écarté du comité exécutif de la FECAFOU en 2021. Pierre Semang. Tout-puissant général à la retraite et ancien président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, Pierre Semang avait invité Yannick Noah au LFPC Awards. Il avait ouvertement dénoncé la bavure qui, lors de la tentative de putsch, en 1984, avait coûté la vie à Simon Noah Biquier, le grand-père de Yannick Noah.